Oui, l'année passée, on a mis en place une chasse aux objets connectés. Puisqu'on a un site historique et archéologique, on voulait essayer de mettre en valeur les objets qui ont été découverts sur le site, puis d'une façon plus interactive ou du moins plus intéressante pour une clientèle beaucoup plus jeune. On trouvait qu'on n'avait pas beaucoup d'activités pour les jeunes enfants. Bravo! Vous avez trouvé le dé à coudre. Je vais vous le montrer. Celui-ci, c'est un artefact qui a été trouvé lors des fouilles archéologiques ici. On peut d'ailleurs observer les carrés des bâtiments qui ont été brûlés par la flotte de Wolfe lors de sa ravage. Donc, actuellement, c'est une activité qui plaît aux jeunes enfants. Ils vont partir avec leurs parents, un téléphone cellulaire à la main. Puis là, on part à la chasse au trésor cachés, enfouis ici au bourg de Pavot. Donc, ils peuvent trouver des vieux encriers, des morceaux de pipe. On a toutes sortes d'objets quand même super intéressants qu'ils peuvent découvrir. Puis, les capsules qui sont présentées sont quand même présentées dans un langage adapté à eux. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'apprendre l'histoire de cette façon-là. En fait, l'année dernière, on avait commencé à mettre ça en place vraiment tardivement dans l'été. Donc, on n'avait pas beaucoup de commentaires, mis à part qu'on a vu que les gens quand même appréciaient l'expérience. Puis cette année, il y a comme un engouement plus important pour les activités de plein air. Puis on a eu beaucoup de demandes pour la chasse aux objets en début de saison. Là. Les gens l'ont vu sur le site internet, ont vu que c'était disponible, puis ils avaient vraiment envie d'essayer l'activité. Jusqu'à maintenant, c'est très apprécié. Puis comme je le disais tout à l'heure, en fait, les jeunes peuvent apprendre l'histoire d'une façon plus créative, ou du moins plus adaptée à eux à travers cette activité-là. Donc c'est très très plaisant pour cette clientèle jeunesse.